Salut les amis, c'est Vincent, c'est l'administrateur de votre groupe 100% modèle maquette. Donc je me permets de vous faire cette petite vidéo afin de vous présenter la nouvelle les maquettes du Sikorsky CH54 avec la bombe M121 de chez ICM, ainsi que sa boîte de figurines de pilote. Après, je sais pas si vous m'avez suivi sur le groupe, j'ai eu un problème au niveau en passant de la commande. Je l'ai commandé chez Anance, parce qu'à l'époque, elle était disponible en précommande que chez eux en Europe. Mais il y a eu un problème, parce qu'au niveau de la commande, enfin, c'est plutôt au niveau de la réception de la commande, et bien regardez, je l'ai reçu comme ça, dans le paquet, comme ça, voilà, bizarrement léger, avec du scotch de la poste, et quand on ouvre le carton, quelle mauvaise nouvelle! Que des cartons, pas de boîte de maquette. Hein? Et il n'y a que la planche de photo découpe. Regardez, il n'y a que des cartons. Que des cartons, il n'y a pas d'autre maquette. Et en analysant bien, regardez. On voit que ça a été coupé, rescotché. Donc, est-ce que c'est le transporteur de Anance, la douane française, un employé de la poste, qui m'aurait ouvert le paquet, qui m'aurait piqué ce qu'il y avait dedans? Enfin, je sais pas, j'accuse personne de voleur, mais en tout cas, il y a eu un problème. Donc du coup, j'ai contacté Anance, j'ai fait une réclamation sur PayPal pour objet commandé et non reçu. Anance, bien sûr, ne m'a pas répondu. Donc au bout de 10 jours, n'ayant pas eu de réponse, eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, tant qu'à faire, eh ben, on va essayer d'envoyer un email chez le fabricant à ICM, mais pour dire le comportement de Anand, c'est qu'en gros, ils avaient un comportement qui portait atteinte à ICM et à leurs produits. Et regardez ce qu'ils me racontent. En gros, ils me prennent de haut, ils me disent, nous n'avons pas fait un... Ils ont fait un inventaire comme quoi ça a été envoyé, mais qui ne mettraient pas qu'une petite pièce en photo découpe dans la boîte. Voilà. Et qu'en gros, ils signaleraient que nanani nanana, ils feraient une enquête. Et depuis, plus aucune réponse. Heureusement, PayPal m'a remboursé. J'ai réussi à avoir le SAV de la poste. J'ai galéré, j'ai directement envoyé un mail. C'est monsieur Philippe Val, le patron de la poste, pour avoir une réponse. Parce qu'à chaque fois, c'est pareil, c'est les SAV pour avoir quelqu'un, c'est des numéros enregistrés, on tombe sur des robots, ça nous écoute jamais, ça veut jamais écouter ce qu'on a à dire. Voilà, donc ça a été remboursé et tout. Mais bon, comme ça, vous serez au courant que chez Anance, au niveau SAV, on prend les gens un peu de haut, au lieu de trouver une solution. Alors que normalement, avec un produit qui est comme ça, un tel achat, parce que la maquette, ça fait quand même 170 euros et des poussières, plus 51 euros de transport qui ont été facturés à la poste, ça devrait être un service de qualité et un SAV de qualité. Non, non, on vous envoie un message comme ça, presque on vous envoie chier, quoi. Donc, comme ça au moins, vous saurez un son de cloche peut-être différent, je sais pas comment ça s'est passé, vous avez déjà passé une commande chez Anance, qui prennent les gens pour de haut. En tout cas pour moi, ça sera la dernière fois que je passerai une commande chez eux. Comme ça, vous voyez leur sérieux. J'étais désagréablement... je vais y arriver. Désagréablement... enfin, j'ai été déçu en fait d'avoir passé une commande chez eux. Je pensais que ça allait tout bien se passer, et ben non. Et voilà, du coup, plus de réponse, voilà. Apparemment, c'est un qui s'appelle Adrian qui m'a répondu. Mais excusez-moi, au niveau SAV, c'est Adrian. Ben, tu fais pas ton taf. Tu devrais être humain et responsable et savoir traiter les clients avec respect. Voilà. Bref, c'est résolu. Maintenant, on va voir les maquettes. Donc, vous voyez, donc, en fait, c'est un petit box. La maquette, c'est un box art qui, en fait, est comme ça là-dessus. Voilà. Donc, on va ouvrir la maquette. Hop là. Ça se présente, les figurines, on gratte comme ça. Voilà, avec la tête des pilotes, les casques. Voilà, les jambes. Ça va être plutôt bien moulé, avec un petit
Je pense qu'après monter avec un petit jus, ça fera bien ressortir les détails. Voilà, ça, regardez, c'est bien noté chez ICM, on voit bien les références. Voilà. On va voir le derrière. Ouais, je pense que c'est plutôt fun. Après, j'espère que c'est un plastique qui se travaille bien, parce que en fait, c'est ma première maquette de chez ICM, à vous dire. J'ai eu un coup de cœur pour cette maquette. C'est pour ça que je me suis pressé, peut-être un peu trop pressé, pour cette maquette. Donc voilà, j'aurais dû plus réfléchir et d'attendre qu'elle arrive en France. Parce qu'en fait, oui, j'ai oublié de vous le dire. Vu que j'ai été remboursé et que c'était une maquette que je voulais absolument, et du coup, une fois après être remboursé, je l'ai commandé chez un des vendeurs avec lesquels j'ai l'habitude de passer une commande. Celle-là, je l'ai passé, excusez-moi, chez Oops Model, qui est un site sérieux. Voilà, et après, je sais aussi, j'ai l'habitude de commander chez Passion 132. En fait, c'est les deux sites où je commande le plus, parce que je sais qu'ils sont sérieux, ils sont super sympas. Bon, j'aimerais bien que des fois, il y ait un peu plus vous savez, à force de copasser les commandes, il y a les histoires de points et tout. J'aimerais bien des fois que c'est... Il me semble que chez Oops Model, ça le fait qu'on a des réductions, mais chez Passion 132, là, j'ai un doute. Ça fait depuis un moment. Ça fait depuis un moment que j'ai plus trop passé de commandes chez eux, et ça serait bien qu'un peu, avec des commandes, on ait un peu des remises, quoi. Surtout en plus, on va dire que j'ai passé des commandes où il y avait des beaux montants. Donc voilà. Bref, c'était une petite aparté. Donc voilà, donc le premier carton... Tac, je l'ouvre. Je sais, j'ai déjà ouvert. Donc ça se compose de ça. Je pense que ça doit être les éléments de la poutre. Vous savez, la partie arrière là. Ouais, on voit que ça fait un peu le petit triangle. Parce que je crois même qu'ici, vous pouvez porter des containers. Donc on dirait que là, c'est bien ça. Là, on voit la forme après du container qui devait rentrer dedans. Oui, ou c'était une cellule ambulance. Je crois même que c'était sur le Revel ou un 72 qui devait avoir ça. C'était le collègue Alain Colbert, je crois même qu'il l'avait monté. Et moi je l'ai en kit, mais je ne l'ai pas encore monté. Je l'avais acheté, je l'ai revendu. Moi j'ai fait un micmac parce que c'était du 72, c'est pas trop mon échelle de prédilection. À dire avec mes gros doigts, c'est plutôt, je prendrais plutôt des kits ou 1,48 ou 32. Donc voilà, pareil. C'était le verso. Moi j'ai pas les ouvrir parce que j'ai pas en fait de perdre des pièces. Je suis tellement doué des fois que, vous savez, c'est comme quand on coupe des pièces et qu'on essaye de les coller avec la colle glue, avec la pince, et que ça fait ressort et qu'elle part et qu'après on est obligé de passer un coup de balai. Et même avec la chance qu'on a le coup de balai, mais on n'arrive pas à la retrouver la pièce. Là, il y a du vécu, vous allez me dire. Et oui, il y a du vécu. Donc voilà, donc là il y a les petites pièces qui ont l'air d'être plutôt fines. Voilà, il doit y avoir les trains pour les trains d'atterrissage. Voilà, l'autre côté. Regardez, ce qui est bien en plus, c'est qu'il y a toujours la référence dessus. Donc je pense que si on perd des pièces ou que si on va avoir des pièces, ça doit être facile à retrouver. Chez ICM, là, c'est très sérieux. Ouais, je trouve que malgré ce qui leur arrive, les Ukrainiens, ils ont l'air d'être super organisés. Je dirais même peut-être même mieux organisés que dans certains autres pays que... Ils s'y croient un peu trop. Vous voyez, là, bon, là, ça doit être la cabine. Pareil, l'autre côté de la cabine. Bon, j'espère que ça va bien se monter. Ça va pas faire comme le P38 de chez Trumpeter, que c'était une galère à monter et à jointer les pièces comme ça. Là, j'ai galéré, du coup, la maquette, elle est restée en stand-by. Donc voilà, maintenant, c'est les pièces transparentes du cockpit, la bulle du cockpit, enfin le devant. Ça a l'air d'être assez transparent, limpide. Voilà, en espérant qu'après, avec la peinture et les masquages, ça va pas baver. Voilà. Ça doit correspondre à la fameuse bombe qui doit être la M121. J'ai cherché, mais c'était marqué dessous, je le sais. J'ai juste d'y voir, excusez-moi, voilà. Tac, 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 tac. Ouais, vous allez me dire, je parle trop, donc du coup, j'oublie de dire des choses. Voilà, c'est souvent mon problème, ça. Je parle, mais je pense déjà à autre chose. Donc des fois, c'est vrai que mes propos paraissent pas trop clairs. Et dans la boîte, on a un petit nuancier, une petite pub pour les peintures de chez ICM. Tac. Voilà. Après, attendez, on va se mettre là pour bien voir. Eh ben, la notice. Tac. Voilà, avec le petit récapitulatif des grappes. Les décalcomanies qui ont l'air d'être plutôt sympas. Bon, après, il y a le cockpit. Moi, j'avais opté pour le cockpit qui était vous savez, les nouveaux cockpits en 3D là, de chez c'était Kinta qui faisait. Vous savez, c'est la même série maintenant des décalques en 3D que c'est Kinta, Red Fox et d'en avoir un autre Edward aussi, ouais, qui commence à faire que c'est la grande mode là.
Voilà, donc c'est un peu dans le même genre là, si on veut un cockpit puissant en relief. Tac. Voilà. Notice qui a l'air d'être plutôt simple avec les codes de couleurs. Je sais pas, ça me fait penser un peu au... Je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir, peut-être que je confonds les marques. Ça me fait penser au Airfix. J'avais monté le... C'était le Bucaner Backburn ou un truc comme ça. Et il me semble de mémoire, enfin, ça me rappelle la notice de cette maquette. Voilà. Ça a l'air d'être plutôt clair et simple. Que des fois, il y a des maquettes, il faut essayer de retourner dans tous les sens pour voir comment ça s'assemble les pièces. Là, ça a l'air d'être pas le cas, ça a l'air d'être simple et bien expliqué. Voilà. Je dis souvent ce mot. C'est un de mes défauts. Je sais qu'après là, par contre, aussi, il existe un kit en photo découpe. Ça doit être celui-là, hein. J'avais déjà commandé chez Edward. D'ailleurs, je tiens à vous signaler, ici, il y a le club qui s'appelle Bunny Fighter. Chez Edward, en étant membre du club, on peut avoir des remises. Donc si ça serait intéressé quelqu'un qui souhaiterait des kits là-bas. Et je crois bien plus après on a des modèles spéciaux réservés aux membres Bunny Fighter Club. Il me semble bien que c'était ça le nom. Hein. J'ai un doute, je suis pas sûr. Allez voir au cas où. Voilà, ça. Le rotor. Voilà, après les couleurs. Le rotor, on ça doit faire un sacré rotor. Et je crois bien que c'est Restkit qui a un projet d'en sortir un. Apparemment, sur leur site, il y a un blog et ils en parlaient. Comme apparemment, il y a un projet qu'ils ont. Soi-disant, ça devait sortir au début de l'été, mais bon, vu que c'est des Ukrainiens, il y a eu tous les problèmes avec la guerre. Qui doit aussi sortir un kit de Mirage 2000D, vous savez, la version biplace. Pareil, au 32, c'était pour les kits de chez Kitiok. Donc voilà, j'espère que ça va arriver, parce que j'étais intéressé, parce que bon, habitant à côté de la BA-115 à Orange, enfin plus maintenant, mais avant, ben, c'était des avions en fait qui m'intéressaient parce qu'on les voir passer tous les jours et être passionné d'aviation à côté de la base. Voilà. Donc du coup, ouais, on revient à la maquette. Tac, et voilà, et les couleurs, ben, ça doit être un vert olive, un olive drabe, un kaki. Après, d'avoir le métal pour les turbines, enfin les entrées de turbines. Qu'on doit bien voir les détails après. Après, il y en a un certain, je crois bien que je suis sur Facebook, je sais pas après s'il y en a certains d'entre vous qui le suivent, je crois bien qu'il est membre du groupe. C'est Ugur Kenel qui a monté ce kit et qui, ouais, ses photos elles sont plutôt sympas. Donc voilà, ben, j'espère que. Ouais, une petite vue sur les autres maquettes là. Bon, vous voyez, c'est une petite installation sommaire parce qu'en fait, j'ai plus mon atelier parce que j'ai été obligé de déménager vu que j'ai trouvé du travail dans l'Isère. Du coup, changer de club de maquette, donc je suis plus parce que ça a changé, non, il y a eu des histoires, bon bref. Je suis plus à la section modélisme de la MJC de Jonquière. Voilà. Et maintenant, je suis au club de maquette de Corbeland. Alors, bonjour et salutations aux collègues de ses membres. Enfin, aux membres de ces clubs, je veux dire, aux collègues de ces membres que je raconte. Bon, c'est la fin de journée, m'en voulez pas. Voilà. Donc, bref, qu'est-ce que je disais, voilà. Voyons, on voit ces maquettes, voilà. Donc, voilà. J'espère que cette maquette, ça vous a plu. Au moins, si vous étiez intéressé par la maquette, eh bien, vous voyez un peu plus comment elle est. Après, je ne sais pas s'il y a eu le descriptif de la maquette qui a été fait en français. Il me semble avoir vu en anglais. Comme ça, voilà, vous voyez le sérieux de chez ICM. Qui d'ailleurs, j'en profite pour leur dire, j'ai signalé. Il y a le signaler qu'ils ont un excellent SAV. Mais regardez le problème qu'il y a eu avec Nantes. Ils ont envoyé un mail pour les bouger à ce qu'ils donnent une réponse. Parce que voilà, et en même temps, voilà leur sérieux de chez Nantes. Hein, et le sérieux de chez ICM, comme ça on voit au moins les différences des fabricants, et après et de vous montrer aussi le sérieux de chez Oops Modèle et de chez Passion 132, que c'est ces deux derniers que je vous ai cités, que c'est des personnes à qui, des commerçants à qui on peut faire confiance les yeux fermés, et qui ne décevront pas. Décidément, j'ai du mal avec les mots. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous pour avoir suivi. Et si vous voulez passer une commande chez Annonce, faites attention, vous saurez au moins à quoi vous attendre avec eux. Et voilà, et vous savez aussi que vous pourrez faire confiance aux équipes de chez Oops Model et de chez Passion 132.
Bon, j'aimerais bien avoir un peu plus de prix chez eux parce que c'est vrai que je leur laisse des commandes de bons prix. Mais bon, ils ont des belles maquettes. Vous savez, on est maquettiste, on a des coups de cœur sur les maquettes. C'est ça d'être maquettiste. Allez, au revoir et bonne fin de journée à vous les amis.